l'unanimité des personnes vont se sentir connectées à Luffy, tu vois, tout le monde, tu vois. Et le délire, c'est que Caribou, il a le même pouvoir, sauf que lui, c'est différent. Lui, il arrive à avoir toutes les informations les plus sensibles du monde entier sans faire exprès. Imagine à la fin de l'arc, Kizaru, il aide, euh, les Mugiwara et tout, et que Kizaru reste sur l'île et dit de toute façon je n'ai eu nulle part où fuir et tout. Et que là, Luffy il arrive et dit mais non, viens dans mon équipage et tout. Et que Kizaru rejoint. Oh là là, je serais tellement mort. Kizaru et Zoro meurent. Ouais, ce serait stylé, hein. Je pense Zoro il peut mourir. Non, je rigole. Impossible. J'aimerais bien en plus. J'aimerais bien que Oda nous mette le doute et qu'il nous fasse en mode ouais, peut-être il va mourir et tout, tu vois. Et là, moi, je serais là en mode, les gars, il va mourir, vous avez trop le seum. Et je rigolerais tout seul, mais malheureusement, impossible. Pour l'instant, il a trop, trop de puissance, trop de flow. Et vu qu'il n'a pas réalisé son rêve, pardon, on sait qu'il va pas mourir. Alors, si un amiral meurt, surtout Kizaru, ça serait le début de l'effondrement de la marine et du gouvernement, ce qui engendrera le fait que beaucoup de marines quittent celle-ci car ça tient à tuer Kizaru, t'as capté. Ouais, mais le délire, c'est que là où c'est pas pensable entre guillemets, c'est que la marine et le gouvernement mondial, ils ont besoin d'énormément de puissance. Oubliez pas la fin du manga. Oubliez pas qui va être là pour la guerre finale de One Piece. On aura Dragon, on aura Shanks, on aura Luffy, on aura leur équipage et armée respectifs, on aura les armes antiques, on aura tout ça. Donc quand on a ça, il nous faut un ennemi puissant. On n'a pas envie que Luffy roule sur le gouvernement mondial à la fin du manga. On a envie d'un combat où on se dit à tout moment, la piraterie c'est fini, One Piece ça se renomme, Im Sama Peace, tu vois. Donc c'est ça qu'on a besoin, de la tension, du combat, exactement comme à Marineford. À Marineford, si Barbe Blanche avait la facilité d'éradiquer la marine, à quel moment on aurait été content, tu vois. Et personne aujourd'hui dirait, ah ouais, Marineford, c'est nul, tu vois. Tout le monde va dire, non, franchement, c'était stylé, il y avait de l'enjeu, il y a eu des morts du côté pirate, on n'a pas réussi, mais tout était bien écrit, tout était bien calé, on a eu beaucoup de personnages. Donc moi, je pense à ce moment-là, et je me dis que la fin du manga ressemblera un petit peu à ça. Et que un amiral déjà mort, je pense pas. Je pense que les amiraux se tiendront tous les trois comme ils se sont tenus à Marineford, mais cette fois-ci à New Marineford, juste avant la Grande Guerre finale. Enfin, pendant la Grande Guerre finale, puisque ça a commencé pour moi à New Marineford, puis après ils vont aller derrière New Marineford à Redline et vont commencer à engager le combat contre les chevaliers divins. Alors, et pour Sentomaru, je vois genre Saturne est à deux doigts de le tuer et Kizaru s'interpose. Ok, ça par contre, ça, ça j'ai vraiment beaucoup de facilité à penser que ce soit possible. Parce que c'est vrai que Saturne, et peut-être il va se dire, ouais, Sentomaru, t'as pas rempli ta mission, tu m'es inutile, bam, je te plante. Mais Saturne, il a l'air d'être quelqu'un de réfléchi et de pas tuer des gens comme ça, tu vois. On a vu, par exemple, Kizaru échouer à sa mission de tuer Vegapunk, mais pourtant il l'a pas tué de sang-froid. Euh, les seuls gens qui tuent de sang-froid, c'est les randoms. Et même ça, il les a prévenus avant. Il a dit, ouais les gars, ne me regardez pas dans les yeux. Enfin, la marine les a prévenus, ne le regardez pas dans les yeux, sinon vous allez mourir. Et le gars a regardé dans les yeux et voilà, il a pris cher. Même s'il considère les gens comme des insectes, il a quand même des limites, il sait qu'il a besoin d'eux. Il se sert de ces insectes justement pour arriver à ses fins. Donc voilà. Gars padré, je suis une groupie. Ok, frère, si tu veux, c'est toi qui vois, hein. Alors, Kuma se compte pas, il est déjà mort lui. Ouais, mais pareil, mort, mais peut-être pas. Peut-être pas mort, justement. Peut-être il y a un mystère autour de son corps, autour de son origine. Et oubliez pas que si Kuma meurt, la lignée des boucaniers s'éteint. Donc il y a ça aussi qui fait que je me demande si c'est possible ou pas. Donc on va bombarder parce qu'il reste énormément de temps de vidéo et il faut qu'on bombarde. Mais oui, la fin du manga, les chevaliers divins, Barbe Noire, les pirates de Shanks, mais même le monde entier, les révolutionnaires, les pirates alliés de Luffy, la flotte de Luffy, les Écoute, pays. s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages. Les gens sont en J'avoue, train de arrêtez. dormir maintenant. Non, je rigole. C'est une Au manière contraire, je kiffe d'emmerder moi. les gens. Il faut arrêter. Alors, bah ça ferait ouvrir les yeux.
du monde. Et je pense que la guerre finale de One Piece, la marine sans secondaire, je pense que les vraies menaces, on la connaît même pas encore. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais la marine, elle va être secondaire, mais dans le côté de Luffy, il y a aussi des gens secondaires. Comme par exemple les pays membres alliés de justement l'armée révolutionnaire, il y a des gens secondaires. Donc il faudra quand même un côté secondaire au truc. Et même sans ça, je veux dire, il y aura des. Imaginez, je sais pas, imaginez les supernovas et tout, tous les personnages que Oda compte faire revenir pour la fin. Il faut qu'ils aient des ennemis, il faut qu'il y ait des amiraux, il faut qu'il y ait plein de trucs. Il peut pas juste les mettre comme ça et se dire. Bon bah voilà, ce sera tout, puis voilà, basta, tu vois. Les chevaliers divins, il y en a pas une centaine, tu vois. Et pareil pour le Gorosei, ils sont pas une centaine, hein. Par contre, des gens hyper puissants, je peux t'en dire beaucoup, hein. Juste, tu prends les capitaines les deux premiers capitaines plus le capitaine de Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy et de Shanks. Tu prends ces trois-là, déjà, t'as 9 personnages ultra puissants, sans compter tout le reste, tu vois. Si t'ajoutes, je sais pas moi, Law, Killer, si t'ajoutes les armes antiques, si t'ajoutes qu'il y a comme mec ultra puissant, les capitaines de flotte, les trucs et tout, tu vois. En vrai, des gars ultra puissants côté allié, je peux t'en donner tellement. Par contre, côté Gorosei, c'est tendu, tu vois. Côté juste gouvernement mondial, il y a Chevalier Divin, Gorosei, ça s'arrête là, et Imsama. Donc, à voir, les gars. À voir, à voir. Après, forcément, dans tous les cas, oui, la marine ne sera pas au cœur de l'attaque, mais je pense quand même que les amiraux font partie quand même de la force, de la plus grande force du Gorosei, quoi. On a Gorosei, Chevalier Divin, mais juste après, on a les amiraux. Donc, je pense qu'ils vont pas être non plus inutiles. Donc, voilà. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais vu qu'en fait, on a énormément de personnes dans le côté allié, pour moi, c'est logique qu'on ait énormément de personnes dans le côté pas allié. Donc, let's go, on finit la petite vidéo et après, ce sera tout pour ce Oui, petit la live. Bah, justice gros live fait du pas coup. ça, et un autre qui, pour le coup, voit une justice absolue. Il faut éradiquer le mal, c'est comme ça. Eux, ils sont persuadés de leur morale. Mais pour Kizaru, c'est beaucoup plus touchant parce que lui, eh bien, il est paumé, il sait pas quoi faire. Et je trouve que c'est très bien vu de la part d'Eiichiro Oda de prendre le temps avec ça, de pas nous montrer directement Kizaru arriver sur Egghead et dire oh non, on touche pas avec Vegapunk, ça tourne. Non, ici Kizaru, il a du mal à arrêter de répondre aux ordres. Il sait pas quoi penser et du coup, c'est bien de prendre le temps avec ce personnage parce que enfin, il a sa construction narrative et je pense qu'il va devenir un amiral beaucoup plus touchant et apprécié par les fans. Kizaru, t'en as fait du chemin depuis Sabaody, on attend que tu boucles la boucle. On remarque donc que la réponse de Kizaru sur l'opacité de ses lunettes nous redirige tout naturellement vers celle de Kuzan Aokiji qui, en quittant la marine, a décidé de porter des lunettes totalement opaques, lui permettant donc de cacher ses émotions face à son ancien mentor Garp sur la ruche. Car fermer les yeux sur quelque chose est une expression qui signifie que l'on ignore volontairement un problème, un défaut ou une situation délicate. Et Eiichiro Oda, comme à son habitude, aura décidé d'inverser les rôles, car paradoxalement dans One Piece, ce sont ceux dont les yeux se ferment qui condamnent le plus le gouvernement mondial. Ainsi, nous pouvons observer un spectre de regard chez les amiraux de la marine selon leur notion de la justice, avec à l'extrémité Fujitora qui s'est donné la cécité mais qui pourtant ne ferme jamais les yeux et condamne sans hésiter le gouvernement mondial. Ensuite vient Aokiji avec ses lunettes opaques cachant son regard comme ses regrets. Au milieu Kizaru et ses lunettes teintées laissant apercevoir ses yeux, signifiant donc qu'il est en pleine hésitation et que son choix de porter des lunettes plus sombres le rapprocherait d'Aokiji. Nous avons Aramaki qui lui porte des lunettes sombres mais qui est le seul amiral à les enlever, tandis que Akainu, à l'opposé de Fujitora, ne porte tout simplement aucune lunette de tout le manga. Son regard est sûr de lui, tout comme Fujitora, extrême dans sa pensée mais à l'opposé du spectre, car encore aujourd'hui le plus proche d'une justice absolue. Et J'avoue, là, je trouve que le parallèle, là, que je trouve ça hyper bien fait et que ça se peut que ce soit Oda qui ait décidé de faire tous ces petits parallèles, tous ces petits easter eggs pour qu'on puisse comprendre la justice de chacun. Mais malgré ça, Oda a mis beaucoup de personnes, enfin, a développé suffisamment tous les personnages, tous les amiraux, pour qu'on puisse se faire nous-mêmes
l'idée de la justice de chacun. Et Kizaru se trouve exactement au milieu. Fujitora, c'est la personne qui, pour nous, a une justice la plus noble de tous les, euh, de tous les commandants. Et Aokiji aussi. Mais Aokiji, lui, il est un peu bizarre parce qu'il a rejoint les pirates. Et en plus, pas n'importe quel pirate, les pirates de Barbe Noire. Donc, on se demande un petit peu ce qu'il pensait, pourquoi il a choisi cette voie, etc., etc. Même si on a effectivement quelques petits indices là-dessus. Parce qu'il faut parler de tous les amiraux, ce fut également le cas de celui de Zéphyr, ex-amiral de la marine, qui, en quittant le corps armé, décida à son tour de porter des lunettes opaques, cachant paradoxalement son regard pour ne plus fermer les yeux sur le gouvernement mondial. Merci Edwin. Merci, merci. Le message est légendaire. Je suis mort. Ok, on va parler de Sanji sûrement. Pour ça, il va sûrement peut-être affronter quelqu'un qui va l'aider, entre guillemets, ce serait Sanji Vinsmoke. Incroyable! Ça, c'est fou parce que depuis le fameux opening 17, tard les souvenirs, où on avait Sanji, Zoro et Luffy contre les trois amiraux, et Sanji, c'est vrai que voilà, avec un sacré jeu de jambes de Kizaru, Sanji pourrait retrouver un adversaire, d'autant plus qu'ici, c'est un petit peu le seul Mugiwara qui pourrait essayer de lui tenir tête à minima. Non, 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 frérot. Tu feras pas ça, frérot. Parce que si tu utilises tes rôles à mauvaise escient, je serai obligé de t'oxyre de mon équipage. Je serai obligé. Tu étais donc là, Barbe Noire. T'étais là, t'étais sur le bateau de Barbe Blanche depuis tout ce temps. Tu montres enfin ton vrai visage. Non, tu peux pas t'attaquer comme ça, Menakama. On est une famille. On voit que du coup Franky s'est fait valdinguer, mais que surtout je ne pense pas qu'il a le niveau du tout contre un amiral de la marine, et que Sanji lui est plus apte d'ailleurs, en plus dans son ambition en tant que personnage, à répondre aux attaques de Kizaru, surtout que depuis Onigashima, il se déplace à la vitesse de la lumière. Il devient littéralement invisible parce qu'il va super vite. Donc du coup, y a un match-up de on fou. aurait littéralement... Oui, oui, Edwin, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est une blague, hein. On rigole, hein. T'inquiète pas, mon ref. un combat d'invisibilité, un combat de rapidité, ce serait génial. Et un combat de jambes, ça irait trop bien pour Sanji et Kizaru. Non pas que Sanji gagne ou Kizaru perd, on sait pas, on s'en fout, mais juste que ça permettrait un moment habile pour l'auteur, peut-être pour essayer de persuader rigole. Kizaru. Ouais, je commence pas, Capadre. Commence pas. Wesh. Ouais, les messages. Je peux pas lire les gars, mais c'était marrant. Vu que il est en Ouais, j'étais train un ouf, lui. d'attaquer les Mugiwara et que littéralement il y a que Sanji sur la liste. Il n'y a pas Atlas ni Vegapunk, c'est Franky et Sanji. Donc c'est sans doute ce qui va se passer. En tout cas, ce serait vraiment super sexy à voir. Sur une autre note, on ne peut que penser aussi à un petit inconnu qui a trop disparu depuis longtemps pour avoir potentiellement aidé Luffy. C'est peut-être mettre de côté l'amiral de la marine pour plus se focaliser sur le véritable ennemi de cet arc, Caribou. Quelle dinguerie, par pitié que ce soit Caribou. Alors, imaginez Caribou qui aide Monkey D. Luffy depuis le début, parce qu'il a disparu. Voilà, en fait, ce qui est habile, c'est que le fait que Luffy ait disparu alors qu'il était plus ou moins inconscient, ou en tout cas essayer de se remettre en forme, et ben, ça, franchement, Caribou, c'est le best candidat de le faire tomber dans sa boue et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, Caribou, c'est pas le mec le plus sympa pour aider, donc, et il a pas forcément de dette. Mais Capadre, il a dit c'est l'heure de la poste. Je crois qu'il a du courrier à livrer, il a un colis à poster. Ok, mon ref, hein, merci pour toutes ces infos. Mais ok, ok. Ok, frérot. Mais non, mais alors il aurait pas le Mais choix. ouais, juste vite fait, c'est vrai, bon village, tu m'éclates de dire ça, parce que Caribou, il me dégoûte celui-là. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, Caribou, il est juste trop fort. En fait, il a trop de chance. Il a un peu un pouvoir qui ressemble à celui de Luffy. Genre, tu vois, Luffy, il a le pouvoir d'attirer le monde vers lui, de tout, d'avoir l'unanimité des personnes vont se sentir connectés à Luffy, tu vois, tout le monde, tu vois. Et le délire, c'est que Caribou, il a le même pouvoir, sauf que lui, c'est différent. Lui, il arrive à avoir toutes les informations les plus sensibles du monde entier sans faire exprès. Ça me fait d'ailleurs penser à Wapol qui a exactement fait la même chose. Il a regardé dans un petit trou et il a vu la plus haute autorité mondiale se transformer. Et il n'y a que 2 personnes qui ont vu ça. Donc Caribou, enfin pas Caribou, Wapol
et justement Sabo. Donc c'est un truc de ouf, tu vois, qu'il soit au mauvais endroit au mauvais moment, c'est légendaire. Et Caribou, c'est la même chose. Dites-vous que c'est la seule personne qui connaît l'emplacement des deux armes antiques. La seule personne, après l'équipage des chapeaux de paille, c'est la seule personne au monde qui connaît l'emplacement des deux armes antiques. Et je trouve ça colossal. Comment il peut avoir autant d'informations, cet enfoiré? Et du coup, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, je pense qu'ils vont en parler, que ce soit lui qui ait donné de la nourriture à Luffy, et qu'au final, il soit... que ce soit quelqu'un je dirais pas de bien, mais parce que c'est pas la première fois qu'il donne de la nourriture à Luffy. Il l'a déjà donné à Wano Kuni, et du coup Luffy a pu repartir se combattre contre Kaido. Et là, je pense qu'il y a moyen que ce soit similaire. Après, je pense que il y a une histoire bizarre autour de ça. Il y a une histoire bizarre autour de ça. Est-ce que c'est Kizaru? Peut-être, mais je commence de plus en plus à en douter. Est-ce que c'est Caribou? Peut-être, mais pareil. Lui, il a le don d'être là au bon endroit, au bon moment, c'est un truc de fou. Alors, Sanji se déplace à la vitesse de la lumière comme Kizaru, donc au final, même si Kizaru pouvait pas bouger, ou on soupçonnait que c'était lui qui avait donné à bouffer à Luffy, mais imagine c'est Sanji. Alors oui, en fait, Sanji, il se dépasse pas à la vitesse de la lumière, il se déplace juste suffisamment vite pour pas qu'on le voie. On n'est pas capable de voir la vitesse de la lumière. Mais par contre, c'est vrai que ça pourrait être lui, mais le délire, c'est qu'il était immobile avant, avant d'attaquer Saturne. Enfin, avant enfin, pendant Saturne l'a immobilisé, et après, on l'a vu encore immobilisé, après que Luffy ait bougé. Du coup, ça m'étonnerait que ce soit Sanji, mais c'est pas impossible, comme je le dis à chaque fois. Je suis jamais sûr de rien, j'ai pas de certitude, j'ai juste des pensées et des avis. Donc il peut aller très très vite, Luffy, pour pas que l'œil humain puisse capter sa vitesse, mais pas à la vitesse de la lumière. Donc il n'a pas la même vitesse que Kizaru, évidemment. Euh... Caribou, ça te va bien, Kabadre, toi. Ça se voit, t'aimes bien Caribou, toi. Toi, t'es un peu pareil, toi. Bon vieux H, j'avoue dinguerie, mais Sanji n'est pas avec eux, si. Non, Sanji, comme je disais, du coup, t'as dû capter, mais Sanji était immobilisé par Saturne, donc il pouvait pas bouger. Et en fait, la vie de Bonnie était en danger, et on sait très bien que Sanji, s'il le pouvait, il aurait bougé. Il aurait jamais laissé une femme se faire taper devant lui comme ça, alors qu'il peut bouger. Ce serait bizarre. C'est Caribou. Mais je vous avais dit, les gars, en tout cas, je suis trop content. Encore une théorie validée. À chaque fois qu'on va parler d'un truc, théorie validée. Quand tout le monde disait que Kizaru, c'était le Uber de je sais pas quoi, de Luffy et tout, je vous disais, méfiez-vous. C'est bizarre qu'Oda donne ce genre d'informations. Là, dans l'image, on voyait que Kizaru, on voyait que truc, et on se disait, ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est évident, tu vois. En plus, on l'a vu une case sur deux qui l'avait bougé. Donc, par intuition, on s'est tous dit ça. Et quand Oda fait ça, ça m'a direct interpellé. Je dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais pas célébrer maintenant parce que j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Et encore une fois, on a bien fait de se méfier parce qu'on avait oublié l'équation Caribou. Et du coup, c'est vrai que ça peut être lui. En vrai, je vois trop Kizaru faire ça. Là, il commence à changer de camp. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Mais pareil, pour moi, il n'a pas encore changé de camp. Pas encore suffisamment, tu vois. Ou peut-être qu'il est trop malin. Ou peut-être qu'il fait partie des Sword et qu'on ne le sait pas. Et qu'il a des ordres très spéciaux, qu'il doit suivre son instinct. Mais il doit suivre une directive sans qu'on sache. Mais en derrière, il a une mission secondaire qui permet d'obéir à quelque chose de très je dirais pas primaire, mais primordial plutôt. Et que du coup, là, il veut pas tuer ses amis, mais qu'il doit toujours garder sa couverture. C'est aussi possible. Donc, gardons ça en tête. Je sais pas du tout. J'avoue, j'ai pas vu le dessin, mais je regarderai après, les gars, à la fin du live, je le passerai. Et on regardera le petit dessin de Edwin. Alors, Caribou, Barbe Noire, Shanks et les crapules, je les aime bien. Ouais, toi, on sait que t'aimes bien. T'es une crapule, toi. T'es un crapaud d'eau, toi, même. Faut pas oublier le 1105. Est-ce qu'il joue le double jeu ou pas? C'est ce qu'on se demande. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais en fait, Oda, il a été trop fort sur Kizaru parce qu'il l'a hyper bien développé. Et là, actuellement, on sait plus quoi penser. Tellement il a toujours obéi aux ordres. Et quand on voit les actes qu'il a fait, il a pas tué Vegapunk, il a pas tué
comment il s'appelle, Sentomaru. Sentomaru a réussi à se relever, il était quand même en bonne forme. Il n'était pas KO une semaine, tu vois. Donc, je me dis, son but primaire était peut-être pas forcément. Et oubliez pas, il dansait avec Kuma. Donc, on commence à se poser des questions. Il dansait avec Kuma, côté Nika, machin chose, il kiffait. Mais en même temps, il obéit aux ordres, il fait des trucs qu'on penserait abjects. Donc, de quel côté penche la balance de Kizaru en termes de justice? Et là, gardez bien ça en tête, parce que le fait qu'il ait dansé avec Nika va, pour moi, selon moi, faire pencher la balance de ce côté-là. Mais à quel moment, dans quel but, etc., etc. Tout ça va avoir un impact. Et je sais que Oda, il aime bien faire des surprises, donc je me dis, imagine à la fin de l'arc, Kizaru, il aide, les Mugiwara et tout, et que Kizaru reste sur l'île et dit de toute façon je n'ai eu nulle part où fuir et tout. Je préfère mourir comme ça en ayant aidé ma famille. Et que là Luffy il arrive et dit mais non viens dans mon équipage et tout. Et que Kizaru rejoint. Oh là là je serais tellement mort. Ce serait un truc de malade mental. Mais très peu probable. Très très peu probable. Mais je me dis imaginez wesh le gars il arrive et il rejoint l'équipage des Mugiwara. Tout le monde serait là estomaqué en mode mais quoi? Mais c'est pas possible tu vois. Un peu comme Robin tu vois qui faisait partie des ennemis et qui a quand même rejoint l'équipage des Mugiwara. Bon on divague. Let's go pour la fin de la vidéo. Vraiment, depuis qu'il a rencontré les Mugiwara, il se tape la découverte de toutes les armes antiques. Il se tape la découverte de Singe et Garcia Saturne, le démon de Pangea Céleste là. Il doit dire mais les bails. Et surtout qu'on n'oublie pas que Karibu est l'informateur. T'as capté, mais abuse pas en mode juste il meurt et tout le monde s'enfuit. Et j'avoue, c'est vrai, c'est grave possible ça. Mais imagine, il rejoint l'équipage. Non, mais là Oda, il aura tout fait. Là, Oda, franchement, je pense qu'il y a personne qui s'attend à ça. Et ça, ce serait un coup de génie, tu vois. Si Kizaru rejoint, il devient mon gars de ouf. Je le défendrai corps et âme. Ce serait ouf. Après, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Mais si Oda nous fait ça, oh là 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 là. Oda, je sais que des fois, il nous fait des trucs de malade mental comme ça, j'aime trop. Mais jamais il rejoint. En vrai, il y a très très peu de chance. Il y a tellement peu de chance. Personne, d'un client, et que toutes ces informations pourraient intéresser Impossible. une certaine personne dont on n'a toujours pas l'identité. Est-ce que c'est Crocodile? Est-ce que c'est Marshall D. Teach? On sait pas trop. Des gens qui seraient intéressés par le pouvoir et les armes antiques. Du coup, wait and see. Mais on n'oublie pas que Karibu se trouve toujours sur Egghead Island. Karibu. Wesh, ils ont dit wait and see. Carrément, ça, c'est les phrases qu'on te met dans l'investissement, tu vois. On te dit, ouais, il faut attendre avant d'investir, tu regardes et t'apprends. Enfin, plutôt, t'attends et tu vois. Et comme ça, t'attends, t'as le temps d'apprendre, de comprendre. Et une fois que t'as bien appris, là, tu peux investir. Et là, c'est trop drôle qu'ils disent ça. On n'a pas pris Luffy pour lui dire mon frérot, je dois partir avec vous parce que finalement, je pense que le plan d'échappe de Luffy, de Vegapunk et Tutti Quanti, c'est un petit peu le seul moyen de s'extraire de l'île. Donc peut-être que Karibu, il veut sa place sur le Sunny quand il s'agira de partir. Donc pour ça, peut-être qu'il aide leur capitaine. Ça, j'en suis tellement sûr. Tu sais pourquoi? Parce que Caribou, cet enfoiré, déjà c'est vrai, il n'y a pas d'autre moyen. Regardez comment c'est difficile juste de fuir l'île. L'île est encerclée et tout, tu pourras pas passer aussi facilement que ça. Surtout que Kizaru va pas laisser faire. Si tu prends le bateau, il va t'allumer avec ses rayons laser. Et en plus de ça, Caribou, c'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai l'impression qu'il a fait ça à tous les arcs. Il a fait ça pour aller à l'île des hommes poissons, pour partir de l'île des hommes poissons. Wesh, après on l'a recroisé, je sais pas où, il a fait ses trucs et tout. Et il a refait ça encore une fois après, je me rappelle plus. Et à la fin de Wano aussi, il a fait ça, tu vois. Il a décidé de partir avec les Mugiwara et c'est pour ça qu'il est encore là. Enfin, faudrait que je vérifie parce que je me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est trop drôle.